Sud Radio, les sentiers de l'été. Et pour ce faire, j'invite Pauline Guillemin, qui est guide conférencière au château de Rochemaure, à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pauline. Cet été, je vous propose donc de partir sur l'Ardèche. On va faire un bond dans le temps d'ailleurs, parce que on va même revenir au XIIIe siècle. On va parler d'armures, d'épées, de châteaux forts et même de combats médiévaux grandeur nature. C'est là, à Rochemaure, où la randonnée se transforme en une épopée un peu historico-chevaleresque. Je voudrais savoir, Pauline, rien que le nom déjà, Rochemaure, moi ça me fait voyager. Est-ce que vous me parlez de me planter le décor de Rochemaure? C'est où et pourquoi ce lieu est si spécial en fait? Alors, Rochemaure, en fait, ça vient de Rupis Mora, ça veut dire roche noire. Hein. C'est pas lié forcément aux invasions barbares, etc. C'est vraiment lié à son terroir, en fait, à son aspect géologique, hein, puisque ce château de Rochemaure, il est aussi bâti sur un promontoire volcanique issu de volcanisme qui a eu lieu il y a des millions et des millions d'années. Et ce qui en fait un peu sa caractéristique, voilà, c'est le fait que ce château, en fait, on le voit de très loin. C'était aussi sa volonté première. Il a été construit donc à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, dans ce but-là, hein, de voir et d'être vu depuis la vallée du Rhône, puisque les seigneurs à l'époque se sont attachés à contrôler en installant un péage grâce au château de Rochemaure, cet axe de commercial et cet axe essentiel qui était le Rhône au Moyen-Âge. Donc Rochemaure, voilà, c'est aujourd'hui un village qui se trouve au bord du Rhône, dans cette vallée du Rhône, avec juste en face comme paysage, la Drôme et notamment Montélimar. Bon, et là, le château date, lui, du XIIIe siècle. Alors, on va pas venir juste pour le visiter, pour le coup, hein? Non. Ah non, vous pouvez aussi en profiter. Donc avec les combats médiévaux, hein, c'est cette animation qui a lieu tous les mardis en juillet-août, plus précisément, donc jusqu'au 19 août. Donc l'idée, en fait, elle est partie d'une association locale, hein, l'association d'arts martiaux historiques européens, AMHE, qui fait de la reconstitution historique autour du XIIIe siècle à la base, hein, mais qui fait bien sûr pour d'autres périodes. Et l'idée, c'était de rejoindre le site et puis l'association locale autour d'un événement, d'une animation, où en fait c'est une visite ponctuée par l'intervenant de combattants, où on fait en fait la chronologie de l'histoire du château de Rochemaure. Et tout ça, ça se passe autant dans le château qu'à l'extérieur du château ? Alors ça se passe plutôt dans le château en lui-même, hein, c'est même plus précisément au pied du donjon, avec 150 personnes qui regardent donc Gilles et ses combattants, hein, donc Gilles Martinez qui a fait d'ailleurs une thèse une le sujet. Donc c'était aussi tout l'intérêt d'amener comme ça des combats médiévaux, mais avec un contenu vraiment historique, sourcé et une vraie démarche aussi scientifique derrière, mais en apportant quand même un côté d'un spectaculaire et événements, animation, puisque tous ces chevaliers combattent à la manière des différentes périodes abordées, donc du XIIIe au XVIIe siècle pour l'animation d'aujourd'hui. Et attention, c'est du sérieux parce que vous collaborez pour ce côté combat et arts martiaux avec l'Académie d'arts martiaux historiques européens. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une collaboration depuis 2019, avec cette association locale. C'est aussi des rencontres, des belles rencontres derrière, et bien sûr, comme je le disais, un vrai point de vue scientifique qui est apporté, mais avec un petit côté événement sympathique. Parlez-nous des armes qui sont utilisées. Alors, évidemment, Gilles en parlerait beaucoup mieux que moi, mais ce sont des armes qui vont de l'épée à la hache noble. Et ces armes, ces différents types d'armes aussi, ces différents types d'épées, on voit un peu leur évolution aussi dans le spectacle. On voit l'évolution aussi de l'armement du combattant et des duellistes, puisque ce sont des duels de chevaliers qui vous sont présentés. Donc ça rigole pas. Est-ce qu'on peut participer d'ailleurs ou non? Est-ce qu'on est juste spectateur? Alors, durant ce spectacle, vous êtes juste spectateur. Après, bien sûr, il y a forcément un temps d'échange avec les combattants, avec aussi la guide. Donc moi-même, si jamais il y a des questions sur l'histoire du château qui ont manqué. Mais vous pouvez quand même demander aux chevaliers présents de tester l'épée, par exemple, ou de la porter. Pourquoi pas?
mais après il y aura pas de tenue, on va pas vous mettre en tenue pour ensuite vous essayer et faire ce type de combat. Mais par ailleurs, je sais que ils peuvent intervenir sur d'autres sites et proposer ce genre d'animation. Mais à Rochemaure, tout le format qu'on propose en ce moment, c'est parce qu'on a choisi de mettre en avant. Donc c'est les mardis pour l'instant. Les techniques de combat qui sont montrées, évidemment, sont fidèles aux techniques de combat du Moyen-Âge, du XIIIe ? Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment là-dessus qui se base, donc sur des textes anciens et en essayant en s'entraînant en fait à reproduire ces gestes et à les reproduire le plus fidèlement possible par rapport au XIIIe siècle. Donc le XIIIe siècle, ça va être plutôt du combat à l'épée bouclier, du moins ce qui est présenté dans le spectacle à Rochemaure. Donc ce sont des chevaliers en maille, voilà, avec leurs hommes, leurs écus et leurs épées que vous voyez se battre au château. Il n'y a pas de filles, hein? Alors il n'y a pas de filles, alors il pouvait y en avoir. Oui. À l'époque médiévale, on parle de chevaleresse d'ailleurs. Et il pouvait y en avoir après, voilà. Comme vous en doutez, l'histoire est souvent écrite par des hommes, donc c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant. Bien sûr, la plus connue de toutes, ça va être Jeanne d'Arc, mais on a d'autres femmes chevaleresses qui existaient, bien sûr, à l'époque médiévale, et même qui étaient très présentes jusqu'au XVe siècle. Ah ouais. Je vous recommande un podcast de France Culture si vous voulez là-dessus. Non, on est sur Sud Radio, Pauline. Excusez-moi. Non, je veux pas grave, c'est l'été, je vous taquine. Allez, on est libre, on parle de tout, on parle vrai. Qu'est-ce que vous voyez dans le regard de ceux qui font ces randonnées spectacles, combats Moyen-Âge? Je ne vais plus y arriver là. Je commence à avoir faim, je crois. C'est normal, c'est 2h45. Qu'est-ce que vous voyez de ceux qui l'ont vécu? Alors, le retour qu'on a souvent, c'est que les gens sont assez impressionnés en fait aussi de voir ça. Ils se posent beaucoup de questions aussi sur l'environnement, le quotidien de cette ambiance du XIIIe siècle et des autres périodes. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aux combattants, forcément aussi sur leur pratique. Faut savoir que c'est quand même un entraînement. Je vous ai perdu, Pauline. On va essayer de vous retrouver. On pense qu'il y a un petit quick. Alors, pendant ce temps-là, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'adresse du château de Rochemaure. Alors, il est quand même monté sur une espèce de petite, comme on dit, une petite butte. Mais enfin, vous n'êtes pas obligé de monter à pied. Si vous voulez monter en voiture, il y a ce qu'il faut pour vous garer là-haut. Rochemaure, c'est vraiment un château médiéval qui est assez incroyable, des ruines qui se situent sur la commune dans le département de l'Ardèche. On est donc sur la très très belle région Auras. Vous n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Nous, avec Hugo qui travaille avec moi sur la recherche des sentiers, ce qu'on appelle un peu les sentiers de l'été, on a eu un coup de cœur sur on va dire ce partage entre l'histoire et les vacances en 2025. Et ça, c'était plutôt sympa. Donc, vous n'hésitez pas. Le château de Rochemaure, c'est donc à Rochemaure. ROCHEMAUIRE, je vais y arriver. On me dit qu'on n'arrive pas à retrouver Pauline, donc il doit y avoir il y a un problème de réseau du côté de Rochemaure, c'est pas grave. Vous avez noté l'adresse et si vous avez envie de vivre ces randonnées spectacles, ce sont tous les mardis. On a retrouvé Pauline. Alors ma Pauline, vous étiez perdue dans les douves? On vous a mis dans les oubliettes du château. Non, il n'y a pas de douve ni d'oubliettes. Non, j'étais en train d'escalader le promontoire rocheux où se trouve le château. D'ailleurs, je disais à tout le monde qu'il y a une partie, parce que si les gens ont peur, parce que il y a des gens qui sont soit en chaise roulante, soit qui n'ont plus l'âge de monter, on peut venir en voiture quand même assez près du château. Oui, bien sûr. En fait, le château de Rochemaure, il est comme ça en hauteur, mais vous avez un accès routier. Alors c'est une route étroite et sinueuse, il faut le savoir. Mais on a bien sûr des parkings visiteurs et ensuite vous pouvez vous déplacer jusqu'aux grilles du château. En fait, vous traversez vraiment le château de Rochemaure, c'est une sorte de cul-de-sac. Donc vous traversez le bourg, donc là où il y avait les villageois à l'époque médiévale, et puis ensuite vous arrivez aux grilles et vous montez encore et vous arrivez près du donjon, là où se trouve le spectacle. Eh ben super. Il faut réserver à l'avance pour conclure ? Oui, il faut réserver à l'avance. La date de ce soir est quasi complète. D'accord. Il reste que 7 places. Okay. Et on a encore 2 dates si jamais vous voulez en profiter pour découvrir donc le château, son environnement et puis les combats médiévaux au château. Et on peut s'inscrire sur le site internet ?
Tout à fait, c'est www.sud-ardèche-tourisme.com. Et là-dessus, vous verrez toutes les informations de l'Office de tourisme. Beaucoup, Pauline, on vous embrasse fort. Et bel été du côté du château de Rochemaure. Allez rencontrer les chevaliers du Moyen-Âge. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio.